Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi, le 16 octobre 2019, le lecteur de la Bible nous ramène au livre de 1 Samuel. Nous lirons le chapitre 23, du 1er au 14e verset. Nous avons une question. Y a-t-il une promesse? Et chaque jour, nous avons dit qu'il faut se poser la question de savoir quel est le verset qui m'interpelle le plus. Dans cette portion, David délivre Keïla de la main des Philistins. Saül, le roi Saül, poursuit David. Et nous verrons aussi que David cherche la direction du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Toi, tu es un bon coach, un bon entraîneur. C'est toi qui exerces nos mains au combat. C'est toi qui es notre avant- et arrière-garde. C'est toi qui es notre tour fortifié. C'est toi qui es notre asile et notre rempart. Nous bénissons ton nom, car en dehors de toi, il n'y a point de semblable à toi. Tu es Dieu d'éternité en éternité et tu le resteras. Merci de parler à ton peuple en ce moment, par Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le premier verset nous dit ceci. On vint dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. Keïla, c'est une cité ou une ville dans le territoire des Philistins. Keïla était située en plein territoire des Philistins. Ici, du 1er au 6e verset, nous avons d'abord le prêtre Abiatar. Le prêtre Abiatar, quand il avait fui, il avait quitté Saül, il avait l'éphod. Et dans les poches de l'éphod, donc quand il avait fui Nod, là où on était en train de tuer le prêtre pour avoir aidé David, alors dans ses poches, il avait l'éphod. Ce sont des outils que les sacrificateurs avaient et on les utilisait pour s'enquérir, pour chercher à connaître, pour interroger Dieu et connaître sa volonté. Nous l'avions dit, je crois, précédemment, nous avions dit que on était en train de déposséder Saül pour peupler, pour sacrer, pour introniser David. Par le fait déjà, nous voyons le prêtre Abiatar qui devait être auprès du roi qui était en train de régner. Mais non, le prêtre le quitte à cause de la persécution, à cause du massacre des serviteurs de Dieu et il vient chercher refuge, il était venu chercher refuge auprès de David. David pouvait voir que le peuple qui était à Keïla avait besoin d'aide. Mais avant d'aller les secourir, David avait besoin des l'Urim et du Thummim pour chercher à connaître la volonté de Dieu. Et justement,
il avait un prêtre à ses côtés, le prêtre Abiatar, qui pouvait interroger Dieu par ces instruments-là et connaître la réponse. On peut même les remarquer dans plusieurs poursuites de David. Avant que David fasse quoi que ce soit, il avait pris pour habitude de demander d'abord à Dieu. Donc avant de poser un acte, avant de faire quoi que ce soit, même si il avait vu que le peuple qui était à Keïla avait besoin d'aide, parce que les Philistins, après avoir pillé la ville, ils sont sortis en dehors de la ville, là où le peuple avait l'habitude d'étaler ses grains. C'est ce qu'on a appelé ici air. Ils pillent les airs. Là où le peuple avait l'habitude d'étaler ses grains, alors après avoir achevé la destruction de la ville, ils sont maintenant dehors pour les affamer, détruire, piller les grains, les réserves de grains, les récoltes qu'on avait étalées pour sécher. Vous savez que dans certains villages en Afrique, on balaye seulement une surface et on étale soit le maïs, on peut étaler les arachides. C'était la même chose avec les Israélites. Ils étalaient leurs grains, leurs récoltes en dehors de la ville. Et c'est là que les Philistins étaient. Et David avait vu qu'ils avaient besoin d'aide. Mais avant d'aller les secourir, David a dû se renseigner, a dû demander à Dieu s'il doit aller ou pas. C'est comme ça qu'il avait l'habitude d'agir. Un bon exemple à suivre, de toujours demander à Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Du verset 7 au verset 14, Saül avait l'intention de capturer David. Et tellement qu'il était aveuglé par sa haine, par son idée fixe, il n'a pas hésité à aller mettre le siège autour de son propre peuple. Mais malgré cela, malgré que Saül avait la puissance militaire sur David, mais cette puissance-là ne pouvait pas égaler la clôture de protection que Dieu avait érigée, que Dieu avait bâtie autour de son fils David. Ça, c'est une bonne chose. Saül ne pouvait pas mettre la main sur David parce que Dieu protégeait David. C'est la partie qui était réservée pour aujourd'hui. Nous allons simplement dire que nous pouvons copier l'exemple de David qui consulte Dieu avant d'agir. Et nous pouvons glorifier Dieu parce que quelle que soit la puissance militaire qui était tout un roi qui se met à la poursuite d'un pauvre jeune homme, mais il ne pouvait pas la voir, il ne pouvait pas l'atteindre parce que la main de Dieu, la clôture de Dieu, la protection de Dieu, la faveur de Dieu était sur lui. Et dans la région où se trouvait David, il y avait beaucoup de cavernes, il y avait beaucoup de grottes où il pouvait se cacher et Saül ne pouvait pas l'atteindre parce que Dieu ne pouvait pas permettre que David soit atteint avant les bons plans, les merveilleux plans, les glorieux plans qu'il avait prévus pour son serviteur David. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Nous t'élevons et nous t'exaltons parce que nous venons encore de découvrir que toi, tu entoures tes enfants
d'une clôture, de telle sorte que l'ennemi ne peut pas les atteindre. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit inculque en nous les besoins de te renseigner, les besoins de te demander la permission, les besoins de chercher la direction auprès de toi avant d'entreprendre quoi que ce soit. Merci pour la méditation d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre verset de la semaine, d'après les lecteurs de la Bible, c'est Amos 4, 12. Amos 4, 12 dit quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, cliquez dans les sermons, ensuite allez au blog. Que Dieu vous bénisse.